les médicaments n'étaient plus livrés, les couches n'étaient plus livrées. Quand je rentrais dans les hôpitaux, il y avait une odeur d'urine, monsieur, mais c'était insupportable. Insupportable. Un médecin pour 136 enfants malades, handicapés qui n'avaient plus accès à leurs soins. J'ai jamais vu des images qui m'ont hanté comme ça. Donc la question que je pose, et je ne prends pas parti, encore une fois, mais ce sont des questions de morale, tout simplement. Est-ce qu'un gouvernement a-t-il le droit de bombarder sa population et de la priver de ses droits sociaux? Première question. Les choses se sont envenimées. Rappelez-vous, ça c'est un fait que vos auditeurs doivent avoir à l'esprit. Odessa, en mai, on a tout de même eu une cinquantaine de pro-russes lors d'une manifestation suite à l'interdiction de la langue russe, qui a ensuite été retirée. Je pense que vous êtes au courant de ça. Qui ont été enfermés dans la maison des syndicats à Odessa et qui ont été brûlés vifs. La police leur a tiré dessus, les images existent. En mai dernier, c'était en mai dernier. Non, en mai 2014, monsieur. Ah pardon, mai 2014. C'est pour ça que je reviens sur l'histoire. Pourquoi tout ça s'est enflammé? Pourquoi il y a eu des rancœurs, des haines? Et à un moment donné, la crise qu'a vécue l'Ukraine, le Maïdan, cette manifestation, s'est transformée en guerre civile. Par tous ces événements que je suis en train de vous soumettre, là, de vous citer. N'hésitez pas à me dire si je suis claire ou pas. Non, mais alors jusqu'ici, vous êtes clair. Oui. En déclarant ensuite le 23 octobre devant la Rada, toujours Poroshenko, le 23 octobre 2014. Devant la Rada que pour mater l'insurrection de son peuple, de sa population, eh bien, il gagnerait cette guerre en enfermant les enfants dans les caves. Ils n'iront plus à l'école, ils ne recevront plus leur retraite, etc., etc. Oui, voilà, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a eu un vrai sentiment d'insécurité de la population de l'Est. Je cite Poroshenko, juste Anne-Laure, je cite Pedro Poroshenko, ce que vous venez de dire. 2014. Nos enfants, voilà, 2014, nos enfants iront à l'école et à la garderie, les leurs resteront dans les caves des sous-sols, nous aurons du travail, eux non, nous aurons les retraites, eux non, parce qu'ils ne savent rien faire, et c'est précisément comme ça que nous gagnerons cette guerre. En 2014, c'est ce que disait alors président de l'Ukraine, Petro Poroshenko. Alors. Vous avez déjà entendu un président parler comme ça à son peuple? Oui. Et on va faire rentrer l'Ukraine en Europe. Alors là, je vais pas là, c'est trop tendu, mais franchement. Est-ce qu'il considérait déjà, pardon Anne-Laure Bonnel, est-ce qu'il considérait déjà, et certains, que ces gens-là n'étaient plus, ne faisaient plus partie du peuple ukrainien? Oui, alors. Je ne juge pas, je constate. J'ai une vidéo de monsieur, comment il s'appelle ce journaliste Paul. On va vous retrouver ça. Excusez-nous là parce qu'on a tellement de vidéos. Non, j'imagine, mais allez-y. C'est la date, s'il te plaît, tu peux retrouver Bogdan Bogdevich. Je l'ai mis sur mon fil Twitter, déclaré sur une. Alors visiblement, on m'a dit que c'était sur Internet, mais il y a quand même 500 000 abonnés. Qu'il fallait tout simplement, c'était en quelle date? Je vous laisse fact-checker. 29 avril 2014. 29 avril 2014. C'était avant Odessa. Enfin, vous voyez, tout est parti. Tout ça, il y a eu quand même une montée de discrimination raciale incroyable. Il y a eu de la russophobie. Ne pas l'accepter, ne pas le reconnaître, c'est manquer de déontologie journalistique. Donc, ce monsieur déclarait tout simplement qu'il fallait exterminer 1,5 million de la population du Donbass. Tu peux répéter la date, s'il te plaît? 29 avril 2014. 29 avril 2014. Oui, mais il y a... C'est quoi ça? C'est pas un appel au meurtre. Il y a des malades. C'est un vrai malade. Qui bombarde les ponts, qui fait sauter les bâtiments. C'est les bataillons nazis ukrainiens qui le font, tout simplement pour créer cette image, pour que cette image soit diffusée dans le monde entier, pour discréditer les actions de l'armée russe. Donc les Ukrainiens, si je suis bien sont en train de saboter leur pays, de massacrer leur population pour accuser Vladimir Poutine. C'est leur tactique. Qui lui dit dans le même temps qu'il ira au bout de ses objectifs, y compris par la guerre. Oui, mais pour venir au bout de ces objectifs, c'est pas obligatoire de bombarder les civils, de bombarder les objets de l'infrastructure civile, de tuer les enfants et les femmes, les vieux, etc. Est-ce que vous soutenez cette guerre, monsieur le porte-parole? Au fond de vous? Vous savez, c'est pas une guerre, c'est une opération militaire
Et si cette opération militaire est destinée à assurer la sécurité de mon propre pays, et non seulement de mon pays, mais de l'Ukraine aussi, et de tout le continent européen, mais bien sûr, je soutiens cette opération.